Moyana, est-ce que tu m'entends? Yorana! Oui, je t'entends très bien, Moyana. Alors, où es-tu cette semaine et quel atout de notre destination vas-tu découvrir? Aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est la romance. Alors, j'ai décidé de participer aux préparatifs d'un mariage traditionnel. Je suis à Bora Bora, l'île que l'on nomme la perle du Pacifique, destination de rêve pour tous les amoureux du monde. Et j'ai rendez-vous avec Thibaut, un wedding planner. Ensemble, nous allons tenter de faire de cette journée un moment inoubliable pour un couple en vacances en Polynésie française. Pour celles et ceux qui sont un petit peu émotifs, comme moi, préparez tout de suite les mouchoirs. On y va. Le prêt arrivera à 10h30 et on fait le briefing avant et on ira mettre les fleurs tout de suite. Yorana! Yorana Tiga, Ça va Thibaut? ça va bien et toi? Comment ne pas être heureuse ici, c'est vraiment le paradis. Bienvenue au paradis. Merci. Je te présente mon lieu de travail, ici c'est la conciergerie. Je suis ravi de t'accueillir et c'est ici qu'on gère toutes les demandes des clients, notamment les demandes de mariage. J'ai l'impression que tu es un petit peu un druide et que ça c'est ton chaudron magique et tu vas mettre tous les ingrédients pour créer le rêve, la magie. C'est un peu ça, c'est ici que la magie opère. Quand on dit mariage traditionnel polynésien, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui va se passer? C'est difficile à expliquer. Ici c'est vraiment la culture locale à Bora Bora. Mais le mieux pour le découvrir, c'est qu'on aille voir ça ensemble. Si tu veux, j'ai une cérémonie aujourd'hui. Oui, Donc je te propose de me suivre avec grand plaisir. et on va aller voir les préparatifs ensemble si tu veux. Parce que On je y crois va que ce sont des choses qui se vivent. Exactement. Thibaut, est-ce que se marier peut être le motif principal d'un séjour touristique en Polynésie française? Alors oui, absolument. Bora Bora, c'est une destination de romance. Donc on a beaucoup de couples qui viennent ici pour se marier. Mais il y a aussi des gens qui sont déjà mariés, qui viennent ici pour renouveler leurs vœux. Et également des gens qui n'avaient pas du tout prévu de se marier ici Ah waouh! et qui sont touchés par le cadre et la magie des lieux et qui décident un petit peu au dernier moment, à l'improviste, d'organiser une cérémonie. C'est fou! Et en chiffres, combien de mariages tu organises par an? Nous, ici à l'hôtel, ça dépend des années, mais c'est entre 140, 150 parfois par an. Donc on rend beaucoup de couples heureux. Tu baignes dans l'amour, Exactement. créateur d'amour, de magie, la romance ou quoi? Voici notre chapelle, Tiga. Elle est trop jolie, une chapelle sur pilotis. Ouais. C'est ici qu'il y aura la cérémonie de mariage. Exactement. Et on va aller à l'intérieur pour finir les derniers détails. Oh waouh! So romantic. Ça sent bon, toutes ces fleurs. Comment puis-je t'aider? On va juste mettre en place les couronnes, si tu veux. Tu peux les mettre sur l'autel. Et ensuite, on va mettre les couronnes de cou par-dessus. Et là, donc, je vais disposer le certificat de mariage. Il est beau. Voilà, donc il est fait en tapa. Donc il s'appelle Agathe et Nicolas. Oui, exactement. Et ils vont avoir un prénom polynésien à la fin de leur cérémonie. C'est la tradition. On leur donne un prénom tahitien. Donc aujourd'hui, tu l'es en avant-première. On va rencontrer tout à l'heure Poehere Tane et Poehere Vahine. Ça veut dire quoi? Alors, Poe, ça veut dire perle. Oui. Et Here, c'est l'amour. Donc la perle d'amour. Bon, et là, l'heure de la cérémonie approche. Donc on va vite mettre la touche finale. Quelques fleurs le long de l'allée centrale. Et ensuite, on va aller chercher les mariés.
Au nom de la troupe Maohinui, on vous souhaite encore à tous les deux la bienvenue sur l'île de Pora Pora pour la célébration de votre mariage dans la tradition polynésienne. Je vais attacher la première moitié sur ton poignet qui signifie que ton mariage est sacré aujourd'hui. Donc là, tu vas voir, il y a les 3 symboles de la cérémonie polynésienne. La première, c'est la feuille de Auti, la plante sacrée, qui est divisée en 2 et qui est nouée autour des poignets de chaque mari. Maintenant, je vais vous demander de joindre vos mains comme ceci. Ensuite, ils sont bénis avec l'eau du lagon. Cette eau pure et claire est là pour vous laver de tous vos péchés. Et après, il y a l'échange des couronnes de fleurs, les tiarés. Couronne de tête et couronne de cou. Voilà, tiare qui signifie la fleur, qui est le symbole de l'harmonie et du partage. Ensuite, il y aura l'échange des vœux. Et pour le final, on les entoure du tifeifei. C'est la bénédiction finale, où le prêtre déclare Tane et Varine. D'accord. Voilà. Et le tifeifei symbolise l'union. Maintenant, la bénédiction. Je vous déclare Tane et Varine. Vous pouvez vous embrasser. Encore un petit peu. Encore un petit C'est trop beau, vous êtes magnifiques. Vive les mariés! Je t'en prie. Oh là 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 là, mais c'est superbe. C'est trop beau. Voilà, ça fait partie des petites attentions qu'on leur réserve quand ils ont terminé leur cérémonie. Je me demande ce qui te plaît le plus dans ton métier. Nous, c'est quand on voit le sourire des clients, qu'on les rend heureux. Ça leur fait des souvenirs, ils se rappelleront toute leur vie de nous. Moi, je me souviendrai toute ma vie de ce mariage. Merci beaucoup de m'avoir fait confiance et de m'avoir permis de t'accompagner. Je t'en prie, ça m'a cette fait trop plaisir. Belle journée et félicitations pour tout ce que vous faites. Maururu. Voilà, vive l'amour, hein. Qu'est-ce que t'en L'amour. penses? Tu as raison. Moéana, je te l'annonce, si un jour je me marie, ce sera ici, à Bora Bora. J'espère que tu m'inviteras à ton mariage alors. Alors, la Polynésie française comme destination romantique, tu valides? Les mariages en Polynésie française font rêver le monde entier et je comprends pourquoi maintenant. Alors oui, la romance comme atout touristique, c'est validé.